Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous raconter une petite story time à propos de mon chat. Comme vous pouvez le remarquer, on va pas trop m'embêter, mais n'a que 3 pattes. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous raconter ce qui s'est passé et comment elle m'a coûté plus d'un SMIC. Donc c'est parti. Alors l'histoire s'est passée l'année dernière. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'étais partie au Maroc avec mon copain au mois de mai 2018. Et du coup les chats on les avait confiés aux parents de mon copain qui ont une maison à la campagne, donc nickel, ils pouvaient sortir et faire leur vie parce que nous on habite en appartement, donc ça leur faisait des vacances à eux aussi en gros. Et déjà ce qui était mon beau-père, le père de mon copain, c'était que autant donc mon petit rouquin qui s'appelle Saumon était toujours, revenait toujours le soir, autant elle a disparu pendant près d'une semaine. Donc il ne nous l'avait pas dit pour pas nous inquiéter, mais il avait trouvé ça bizarre et finalement elle était revenue la veille de notre retour. Du coup il s'était dit bon c'est que elle doit sentir qu'ils sont pas là et du coup elle en a rien à faire de nous et du coup elle rentre pas quoi. On rentre et elle ne revient pas. Et là je vous avoue que ça m'a fait bizarre parce que mon chat est genre hyper attaché à moi. Et je me suis dit, dès qu'on rentre, elle serait rentrée tout de suite, quoi, direct, ça aurait été son vrai réflexe. Elle est hyper en mode câlin le soir, elle arrive limite pas à dormir sans nous, enfin bref. Donc elle rentre pas, et moi ça a commencé à m'angoisser, enfin je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mon copain il me disait non mais panique pas, c'est rien, elle fait sa vie de chat, moi je me disais non. Elle en plus vu comment elle est flemmarde, elle s'embêterait pas à chasser, elle irait chercher les croquettes, donc il y avait un truc qui allait pas. Donc voilà, il se passe comme ça 2-3 jours. Et moi je commence direct à faire les recherches, je fais le tour de la maison parce que c'est dans un petit village. Je fais le tour de tout le village, je regarde dans les herbes, dans les machins, je me dis, si ça se trouve c'est une nana qui l'a vu marcher dans la rue et qui a pensé que le chat était abandonné parce qu'on n'a pas de collier. Et donc je me dis, ça se trouve elle l'a pris, elle l'a recueilli chez elle en pensant que voilà, qu'elle était abandonnée. Et voilà, il se passe 3 jours et là je me dis vraiment, non mais Samuel, mon copain s'appelle Samuel, là il y a vraiment un truc qui va pas. Et comment on l'a retrouvé, parce que c'est quand même le hasard, un truc de ouf, c'est que mon copain est inscrit sur le Facebook du village et on est dans la voiture, il me fait Mélanie, il y a eu un post sur le Facebook du village où une nana dit qu'elle a retrouvé un chat noir qui s'était fait renverser par une voiture et en fait qui était dans un fossé sur le bord de la route. Super. Donc vous imaginez le hasard pour que lui soit inscrit sur le truc du village. Elle aussi, elle pense à le mettre sur le groupe du village et que lui tombe dessus, sachant qu'il va jamais sur Facebook. Enfin, en gros, on l'aurait jamais retrouvé si ce hasard n'avait pas été, donc franchement... Bref, un chat noir, sauf qu'il y a énormément de chats noirs dans le village. Moi, je me suis dit, c'est elle, c'est sûr. Con comme elle est, c'est sûr, c'est elle. Et donc la nana dit, je l'ai emmenée avec ma mère chez un vétérinaire. C'était même pas le vétérinaire du village, là où on aurait peut-être pensé à aller au bout d'un moment. C'était le vétérinaire d'un autre village en plus qu'elle l'a amené. Donc on n'aurait jamais pensé à aller regarder dans le vétérinaire de ce village-là, quoi. Donc nous on dit ok, on va aller voir si c'est elle. On arrive. Et là, c'était elle. Donc, elle s'était fait renverser par une voiture. Elle avait il lui manquait des poils sur le visage. Elle avait l'air vraiment pas bien. Elle avait les yeux gonflés à cause des médicaments. Donc, elle était, franchement, au niveau du visage, elle était limite méconnaissable. Hein. Moi, quand je l'ai vue tout de suite, je n'étais pas sûre à 100% que c'était elle. Au début, pas trop inquiétant. La nana nous dit, bon, elle a pris un sacré coup. Mais pour l'instant il n'y a rien de trop inquiétant, on va voir un petit peu plus ce soir ce qui s'est passé et vous revenez à chercher demain. Donc ok, et là déjà on est en train de se dire combien elle va nous coûter encore, sachant que c'est pas la première fois. Mon charou avait déjà eu des soucis au niveau de sa patte, il avait failli perdre sa petite patte. Donc nous voilà, c'est vrai qu'on espérait que ce soit pas trop cher. Et en fait on s'est tellement imaginé des prix déments parce que notre charou nous avait coûté quasiment 500 €, il me semble. Que quand elle nous a dit, c'était un peu moins de 200, genre 180, quand elle nous a dit ça, nous on était hyper heureux, on s'est dit bon 180 c'est rien, on a retrouvé notre chat, elle va bien, nanana. Et la nana nous dit quand même
faudrait que vous alliez tout de suite à la clinique donc d'une plus grande ville parce que moi j'ai pas le matériel nécessaire pour tout vérifier. Mais en fait j'ai peur que si on lui met pas des plaques en métal pour soutenir ses os de sa patte, ça se guérisse pas bien. Parce qu'en gros ce qui s'est passé c'est que donc elle s'est fait heurter sur le côté droit par la voiture et du coup ses deux pattes droites étaient endommagées. Donc elle nous dit moi j'ai pas le matériel pour vérifier ça mais il faut que vous y alliez et tout. Voilà. Et elle nous envoie quand même chez le vétérinaire qui est juste le plus cher de la grosse ville en question. Bah, c'est là où on avait emmené le roux. Donc c'est censé être une clinique vétérinaire de luxe. Mon chat il est revenu, il était recouvert d'énormes petites blanches grosses comme mon poing, donc clinique de luxe. Voilà, donc déjà là j'étais en mode sachant qu'il est 3 fois plus cher que le vétérinaire où on a l'habitude d'aller, ça m'embêtait un petit peu. Bref, on y va. Et donc là il fait des radios mon chat, etc. Et donc il nous dit, moi ce que je conseille c'est de mettre une plaque sur la patte avant et donc droite et une sur la patte arrière droite pour l'aider à se guérir et tout ça. On lui dit combien. Donc il nous dit la patte arrière c'est sûr et certain, il faut mettre une plaque. La patte avant ça va peut-être se rétablir tout seul mais c'est pas conseillé. Il nous fait c'est 2500 €. Comment vous dire que nous on est étudiants, enfin à l'époque on était étudiants parce que maintenant mon copain travaille, mais donc à l'époque on était étudiants, on n'avait pas de salaire, donc 2500 € pour nous c'était genre la lune quoi. Du coup on était un peu perplexe, on savait pas du tout quoi faire. Moi j'appelle mon père en pleurs, je lui dis je comprends pas et tout, mais d'un côté je cogitais et je me disais, tu sais c'est quand même une clinique 3 fois plus chère que les autres, il était en train de nous douiller sur les prix mec, donc en plus on pleurait devant lui, enfin moi je pleurais devant lui parce que je me disais 2500 €, mais comment on va pouvoir payer? Parce que clairement mon chat, il n'y avait pas moyen de faire autre chose que de la guérir, hein, clairement. Mais 2500 €, j'étais en train de me dire où est-ce qu'on va trouver l'argent en fait. Donc on décide de quitter ce vétérinaire là pour aller à un autre vétérinaire qu'on avait l'habitude d'aller et qu'on savait que les prix étaient raisonnables. Donc là il nous dit quand même pour avoir vérifié nanana c'est 100 €, donc on était déjà à quasiment 300 €, on n'avait toujours pas soigné notre chat, on se disait combien ça va nous coûter quoi. On arrive dans le vétérinaire et là le mec a un amour, il nous rassure, il nous dit bon écoutez, pour la patte arrière effectivement c'est obligatoire qu'il faut mettre une plaque, donc là ça coûtera 600 €. Par contre pour la patte avant, pour moi c'est inutile. Du coup ok, on paye 600 €. Elle reste longtemps chez le vétérinaire, 3 ou 4 jours je crois. Et donc là a commencé l'horreur, c'est-à-dire que en fait pour que la patte se rétablisse convenablement, donc là commence l'horreur puisqu'en fait il nous dit qu'on doit enfermer notre chat dans un espace très restreint où elle ne puisse quasiment pas marcher et pas sauter pendant c'était 3 semaines, 1 mois. Donc à l'époque on habitait dans un appartement de 40 mètres carrés en plein centre-ville et du coup la seule chose qu'on avait dans cet appartement qui aurait pu convenir c'était une douche, notre douche. Parce qu'elle avait des hautes parois en verre, donc impossible qu'elle puisse s'échapper, impossible qu'elle puisse sauter. Et l'espace, bon, voilà, il fallait se lever et faire un petit peu, mais pas plus. Donc il nous a dit nickel. On l'a mise là-dedans, et là, genre, c'était juste l'horreur, parce que elle, donc, elle crevait de douleur, ça lui faisait hyper mal. Elle essayait quand même de marcher, quand même de s'enfuir, elle était tout le temps en train de miauler pour sortir de la douche, alors que le gars nous avait bien dit, il faut surtout pas qu'elle sorte, parce que sinon, bah, ça va pas bien se réparer. Nous, quand on devait prendre une douche, du coup, on devait virer tout ce qu'on lui avait mis, donc ses gamelles, sa pagnette, enfin tous les trucs, voilà, sa litière aussi, pour nous prendre la douche, ensuite tout ressécher, tout remettre, c'était une horreur. Donc ça a duré 3 semaines, 1 mois, mais c'était vraiment une horreur. Et donc après, on avait encore un rendez-vous, donc là on est à combien? On est à quasiment 900 €. On a de nouveau un rendez-vous avec le vétérinaire pour qu'il regarde un petit peu si tout va bien. Et là il nous dit il y a un problème. Il nous dit autant pour la patte arrière ça s'est correctement réparé, autant pour la patte avant ça n'a pas fonctionné. En fait la patte en elle-même est guérie, elle marchait bien, sauf qu'elle n'était plus détectée par le cerveau.
Et donc c'était au niveau des nerfs, de ce que j'ai compris. En fait son cerveau faisait comme si la pâte n'existait plus. Et en fait c'est vrai que quand on la voyait marcher, elle la laissait pendre et elle s'en servait plus. Donc il nous a dit bon, on va attendre quand même un petit peu pour être sûr et certain que ça se rétablisse pas. Donc on a attendu 1 ou 2 mois et franchement ça nous fendait le cœur parce que de l'avoir marché en faisant comme cette pâte n'existait pas. En plus le truc c'est qu'il nous a dit c'est pour ça qu'il faut amputer. Vu que pour elle la pâte n'existait pas, en fait elle risquait de se blesser très fort et nous c'était atroce à regarder parce que quand elle descendait les escaliers par exemple, t'entendais bam 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 parce qu'en fait la pâte tapait contre les marches quoi. Elle risquait de s'entailler à force de la laisser traîner contre le sol et ce genre de truc. Du coup bon... Amputation c'est combien monsieur? C'était 300 € je crois, donc en gros on en a eu pour, en fait je calcule plus de 1000 €, 1200, un truc comme ça. Donc voilà, mais bon, je pense beaucoup de gens auraient fait comme nous, même si on était étudiants ici à l'époque. Bon, en plus on revenait du Maroc en fait, donc si vous voulez on avait claqué toutes nos... Enfin, c'était toute une péripétie ce voyage, mais en gros on a claqué 3 fois plus que ce qu'on avait prévu de dépenser. Maintenant au niveau de comment est sa vie, et rapidement elle a retrouvé voilà la joie de vivre. Après c'est vrai qu'elle fait plus des trucs comme elle faisait avant. Alors elle court et elle marche et elle court parfaitement, hein, c'est un chat normal. C'est vrai qu'on avait un peu peur de ça parce qu'on s'est dit bon, apparemment c'est mieux que ce soit la patte avant que la patte arrière vu que la patte arrière ça la propulse, mais c'est vrai qu'elle court et elle marche comme avant. Maintenant elle joue beaucoup moins, elle va beaucoup moins sauter sur les trucs hauts. Et c'est vrai que bon, des fois j'ai l'impression qu'elle est un peu jalouse quand elle regarde notre autre chat, mais d'un côté voilà, nous n'y peut rien. Heureusement que finalement on n'a pas payé la plaque avant de la patte du chat, puisque de toute manière cette patte était morte. Donc le mec de la clinique vétérinaire de luxe, finalement il savait pas trop son taf quoi. J'espère que cette story time vous aura plu, je vous fais des gros bisous, ciao. Ouh, t'es belle.